Poupou, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Grâce à toi, je vais être réélu président de la France. Tu veux faire plaisir à moi, arrête de venir me faire chier et de m'appeler Poupou. Ok, d'accord, mais s'il te plaît, après les élections, t'arrêtes de chahuter avec l'Ukraine, parce qu'en France, on a une pénurie et on peut plus manger de kebab à cause de toi. Et si au lieu de kebab, tu essayais de manger bœuf stroganoff? Tu connais stroganoff? Non, je connais pas, mais quand tu viendras à Paris, je t'emmènerai dans un restaurant russe super sympa. Ok, tu arrêtes de me tripoter maintenant. Ah bon, ben j'arrête alors, hein. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames et du bon goût. Du très bon goût même. Excusez-moi, je suis en train de manger. La chaîne des amateurs de lames et du bon goût. Je sais pas où il a vu du bon goût lui, mais moi je cherche encore. Ouais, du trop bon goût. Et où Bon. le bon goût? Ben, c'est lui, regarde-le. Bon, ça va vos gueules maintenant, je vous ai rien demandé. Hein. Alors aujourd'hui, je vous présente un autre couteau de la marque Concept et je vous demanderai de pas rigoler, c'est très sérieux. Il s'appelle le prêt-à-tout. Alors, ce prêt-à-tout est le dernier né d'une série créée par Kamax Rom, un coutelier français assez connu dans le monde du couteau, et qui a élaboré une série de couteaux composés notamment de modèles à orientation tactique défense, qui s'appellent notamment le coupe-tout-bien, le s'ouvre-vite, le démarre fort, le c'est qui frappe et le très réputé pousse-toi de là que je m'y mette, qui est venu remplacer l'excellent tarte à gueule à la récré que tout le monde connaît et qui est malheureusement devenu introuvable. Alors pour la petite histoire, ce prêt-à-tout est une version définitive du montre-tout, un prototype tactique qui avait été élaboré pour les commandos naturistes qui, comme on le sait tous, n'ont pas de poche. Donc son concepteur a eu l'idée de remplacer le clip de poche par une pince qui permettait de s'accrocher le couteau un peu partout à portée de main. Bon, autant vous dire que même si l'idée était très originale, ce montre-tout n'a pas eu le succès qu'il méritait. Le problème de la pince étant qu'elle était un peu trop forte et selon l'endroit où on se l'accrochait, quand on courait, ça faisait assez mal. Du coup, c'était difficile de savoir à quel endroit se le mettre parce que les endroits les moins douloureux étaient souvent les moins faciles d'accès. Donc finalement, Kamax Rom a fini par changer son fusil d'épaule et il a équipé ce couteau d'un clip de poche et l'a rebaptisé le prêt-à-tout. Voilà, vous savez tout. Non mais René, t'as vu les conneries que tu C'est racontes? plus SOS Amitié qu'il faut appeler, c'est une ambulance. Allez, c'est bon, assez déconné, je vous donne ses spécifications. Ce prêt-à-tout fait une longueur fermée de 12 cm de longueur ouverte, 21 cm de longueur de lame, 9 cm, longueur de tranchant, 9 cm, largeur de lame, 2 cm 5, épaisseur de lame, 3 mm 5, longueur de manche, 12 cm 2, épaisseur de manche, 12 mm 6, sa lame est en acier S35VN de forme drop point avec finition stone washed. Le manche est en titane stone washed également. L'ouverture se fait par flipper et thumb studs. Bonjour à tous, bienvenue sur... Et le verrouillage est un frame lock. Mais c'est quoi ça? Framelock, le frère de Linerlock, le pote de Flipper. Ah ok, d'accord. Ça devient le bordel ici, hein. Et encore, te plains pas, attends de voir Virol, Axis et Lockback. Super sympa. Bref, les rondelles sont à roulement IKBS et son poids est de 119 grammes. Bon, je sais déjà que ce prêt-à-tout va plaire à beaucoup d'entre vous, déjà en partie grâce à son nom qui met tout de suite dans l'ambiance, mais surtout parce que c'est un très beau couteau qui respire la qualité et la solidité avec une belle silhouette et des spécifications haut de gamme. On peut dire que Concept a mis beaucoup de soin pour fabriquer ce prêt-à-tout. Hein. Bon, si je dois me taper ça à chaque fois que je prononce son nom, ça va être compliqué. Hein. Et René, c'est toi qui l'as choisi, hein. Les finitions sont parfaites, le titane du manche et la lame noire délavée sont carrément sympas. La forme générale, bon, on sent bien la touche de Kamax Rom. Hein. En général, je suis pas super emballé par le design de ces couteaux. Disons que c'est pas mes formes favorites, mais celui-ci est assez réussi. Il n'est pas trop exagéré et rappelle quand même bien l'esprit de Kamax Rom. Ceux qui le connaissent le reconnaissent tout de suite. Hein. D'habitude, je ne suis pas un grand fan des frame lock. Je ne trouve pas ça très joli et je trouve même que ça gâche l'esthétique des manches de couteau. Surtout quand l'autre plaquette est dans un autre matériau. Mais là, je trouve que celui-ci, ça se voit pas trop et ça colle plutôt bien avec le motif des plaquettes. Alors ce manche est en titane massif. Pour info, le titane est un alliage très solide, très utilisé pour les blindages dans le domaine militaire et maritime et qui résiste à beaucoup de choses, notamment à la corrosion et aux fluides corporels. Et c'est pour ça qu'il est très utilisé pour vos prothèses de hanche.
Je donne cet exemple parce que je sais que j'ai beaucoup de troisième âge qui suivent ma chaîne. Il est plus léger que l'acier, mais plus lourd que l'aluminium et très cher à produire. Si on aime les couteaux. Papa, t'as ton dentier. Ce n'est pas facile à voir, mais l'intérieur des plaquettes a été creusé pour gagner du poids. La construction de ce couteau est de type ouverte. L'ensemble est solidement assemblé par 2 entretoises en forme de bobine. À l'arrière du manche, il y a une ouverture pour permettre de passer une dragonne ou accrocher un gris-gris. Pas super bien placé, comme souvent. Ça tombe un petit peu trop dans la main, mais bon, on voit ça sur beaucoup de pliants. C'est un peu dommage, j'aurais mieux vu le trou un peu plus vers l'extrémité du manche, et il y a la place en plus. Le clip de poche est également en titane, il est de type stylo, et là je dois saluer Concept, ils ont pris soin de le placer le plus possible en bout de manche, ce qui est rarement le cas avec ce genre de clip qu'on peut voir sur d'autres modèles comme ceci par exemple. La lame est assez jolie, on est bien dans l'esprit Kamax Rom, mais comme je l'ai dit précédemment, c'est sans exagération et ça me convient tout à fait. Toutes les arêtes ont été adoucies, il y a un léger contre-tranchant vers la pointe qui permet de faciliter la pénétration de la lame, dans le ventre des méchants par exemple, et il y a un beau sillon creusé sur toute la longueur pour faciliter l'écoulement du sang, après avoir éventré un méchant par exemple. Lol. On va encore dire que je suis une chaîne violente, je le sens bien là. Ouais, surtout si les gens savaient comment tu nous Ouais, traites. c'est sûr, ils changeraient de chaîne tout de suite. Bref. Sur le dos de lame, on a du jimping très bien placé, bien grippant mais pas du tout agressif. Sur un côté de la lame, on a le logo Concept, le numéro de modèle et le type d'acier. Et sur l'autre face, Kamax Rom Design est prêt à tout. Excellent, Patrick Sébastien, trop fort. Alors, tout le monde connaît, enfin ceux qui suivent ma chaîne, mon amour immodéré pour les flippers. Non, je déconne là. En général, je trouve ça gênant quand le couteau est ouvert, ça raccourcit trop le manche. Mais là, je dois reconnaître que la prise en main est très bonne, même avec le flipper. Bon, tu me saoules là, va rejoindre tes potes. Bonjour à tous, bienvenue sur... Kamax Rom a bien dessiné ce manche. Et même avec son aspect très angulaire, il est très agréable à tenir en main. Il est ergonomique et confortable, et sa courbure permet d'avoir la main bien calée entre le flipper et l'arrière du manche. Ce prêt-à-tout n'est pas très grand, et pourtant je m'y sens à l'aise avec mes grosses pattes. Il y a une encoche pour l'index assez profonde, qui conviendra à beaucoup de mains, et bien que personnellement je la trouve un peu étroite pour moi, quand on a ce couteau bien en main, on se sent l'envie de le planter dans tout ce qui se présente, et en toute confiance. La manipulation est très agréable, il s'ouvre et se ferme très facilement. Par contre, je ne sais pas si c'est mon exemplaire qui est comme ça, mais la détente est assez ferme, même très ferme. Et c'est un couteau qui demande un peu de poigne dans le doigt, lol, pour actionner le flipper. Et encore plus pour les Tom Studs, qui sont carrément trop fermes. D'autant que, comme je le signale souvent, l'usage des boutons de pouce sur un système à frame lock oblige à tenir le couteau de façon à ne pas appuyer dessus, sinon ça freine la lame, et c'est le reproche principal que je fais à ce système. On est souvent obligé de tenir le couteau d'une façon un peu acrobatique. Enfin, en ce qui me concerne en tout cas. Par contre, la fermeture est extrêmement facile, le frame lock n'est pas trop dur, il tombe parfaitement sous le pouce, et la fluidité des roulements avec ABS est irréprochable. On sent que c'est de la mécanique de précision. Alors bien sûr, si ce prêt-à-tout... Bon, en régie, arrêtez avec les rires là, parce que ça devient vraiment chiant. Comme on dit, les plaisanteries les plus courtes sont les moins longues. Donc, même si ce ce couteau a une gueule très tacticool, il n'est pas fait que pour faire des trous dans les méchants. Et dans les gentils non plus. On peut l'utiliser pour plein d'autres trucs très banals, comme couper des trucs et tailler du bois, il s'en tire super bien. Et comme les arêtes du manche sont bien adoucies, c'est un bon EDC qu'on peut utiliser intensivement sans être obligé de porter des gants de Navy Seals, comme on peut voir sur certaines chaînes de couteaux, lol. Pour conclure, ce que je pense de ce prêt-à-tout, hormis le fait qu'il a un nom à la con, c'est que c'est un couteau qui vaut le prix auquel il est proposé. Déjà, son acier S35VN est un acier supérieur qui n'est pas donné. Le titane est un métal cher à produire et très à la mode en ce moment en plus. Moi, je le trouve assez beau dans cette version black. Esthétiquement, il n'y a rien qui me choque. Le seul petit détail qui me gêne un peu, c'est cette rondelle argentée là qui tranche un peu trop sur le reste. Mais sinon, je le trouve assez réussi. Il existe en version à point de tanto, mais honnêtement, je préfère celle-ci.
Son prix avoisine les 190 €. C'est pas donné, mais compte tenu de ses caractéristiques et de la signature de son designer, qui entre quand même beaucoup dans le prix du couteau, c'est correct, hein, sans plus. Et c'est sur le site thebestknife.eu qu'il est le moins cher. Ah, j'ai oublié de vous montrer la pochette dans laquelle il arrive. Très sympa. C'est de la bonne grosse toile bien épaisse, avec un tissu doux à l'intérieur, avec un passant en cuir. Je trouve ça assez sympa. Bon, tant qu'à faire, ils auraient pu pousser le délire jusqu'à mettre un passant ceinture à l'arrière, pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir le couteau à portée d'œil. Hein. Mais sinon, la pochette est vraiment sympa. Ça donne un côté très qualitatif au couteau. Bon, vous me direz à ce prix-là. Hein. Voilà, j'en ai fini avec cette revue. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce qui fait du bien. Lâchez-vous sur les commentaires, c'est important pour la chaîne. Et à ce propos, ce qui est aussi important pour la chaîne, c'est votre soutien financier pour me permettre de vous présenter des nouveautés intéressantes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et même si ces événements en Ukraine occupent tout l'espace médiatique, et qu'en France, vu qu'on est les rois pour se vider des chargeurs dans les pieds, et qu'on va être les principales victimes de nos super mesures de rétorsion contre la Russie, n'oubliez pas que dans 3 semaines, on vote pour changer de gouvernement. Et même si on a l'impression que c'est déjà plié d'avance, ou qu'on ne sait pas pour qui voter, il faut quand même essayer de s'y intéresser un minimum. On n'aura pas d'autre chance avant 5 ans. Hein. Donc, restez affûtés. Salut et à bientôt.